La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. Comme toutes les semaines, Valérie Castet de l'AFT est avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour. Ces derniers temps, on a pas mal parlé ensemble véhicules autonomes et évolution des métiers de conducteurs, de chauffeurs routiers. Eh bien, on va parler automatisation cette fois-ci dans les entrepôts, puisque là encore, les emplois évoluent avec la montée de l'automatisation. Oui, alors pour l'instant, il faut quand même encore relativiser l'impact sur l'emploi de l'automatisation des entrepôts. Jusqu'ici, la logistique a eu une attitude assez prudente à l'égard des nouvelles technologies, du fait du coût des équipements. Ce qui est répandu, c'est la mécanisation d'opérations logistiques qui s'effectue sous le contrôle des opérateurs. Mais les systèmes qui sont vraiment entièrement automatisés restent assez rares. Le plus souvent, les entrepôts s'appuient encore sur un travail manuel qui est assisté d'outils logistiques assez simples. Et les prestataires logistiques sont vraiment des entreprises de main-d'œuvre. Est-ce que ce n'est pas quand même en train de changer ? Oui, ça change parce que le contexte est favorable à l'adoption de nouvelles technologies. D'abord, on a des solutions technologiques disponibles sur le marché qui sont matures et qui permettent d'améliorer la productivité, la compétitivité. Ensuite, le foncier coûte de plus en plus cher et ça favorise la verticalisation des entrepôts et avec eux de nouveaux équipements comme des transstockeurs de palettes. Les nouvelles technologies peuvent jouer aussi un rôle dans la prévention des risques professionnels et ça répond à une vraie problématique dans les entrepôts. De manière générale d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que la mécanisation de la logistique, elle est poussée par des préoccupations RH, qu'il s'agisse des difficultés de recrutement, de l'absentéisme, du turnover. Tous ces problèmes, en fait, encouragent l'automatisation aujourd'hui. Quels sont les secteurs les plus en avance ? La transformation de la logistique, elle est surtout portée par le secteur commercial, qui est le secteur qui expérimente le plus, et en particulier le e-commerce, qui exploite de grands hubs avec des caractéristiques qui sont donc favorables à l'automatisation des process, à savoir le fait que ces grands hubs traitent des petits colis issus des commandes individuelles, avec une grande fréquence des commandes, des durées d'entreposage faibles. Donc tout ça, c'est favorable à l'automatisation. Et ce qu'on observe, c'est que ce nouvel environnement, eh bien, il a pour effet de transformer les conditions d'emploi et de travail dans les entrepôts. En quoi consiste-t-elle cette transformation du travail ? Eh bien, les plateformes d'achat en ligne disruptent la logistique, mais aussi le contenu du travail et la qualité de l'emploi. Alors, l'économie du numérique, elle ne détruit pas nécessairement des emplois, mais les emplois se polarisent avec, d'un côté, un management diplômé, formé, des individus très qualifiés, et de l'autre côté, une large majorité de métiers peu qualifiés. Alors en même temps, l'arrivée de nouvelles technologies, elle peut être vue comme un levier pour rendre ces métiers, peu qualifiés donc plus attractifs et aussi pour limiter la pénibilité physique du travail, des préparateurs de commandes en particulier, avec des cobots et des exosquelettes par exemple, ou grâce à des aides comme, des lunettes digitales. Comment peut-on préparer les salariés à ces évolutions ? Ce que l'on appelle l'autonomie numérique, ça va vraiment devenir un facteur clé de l'employabilité des individus. La maîtrise des outils numériques, ça devient un savoir de base. La compétence première attendue des ouvriers de la logistique va être l'adaptation à cet environnement numérique. Il faudra que les salariés sachent utiliser de nouveaux outils de manutention, utiliser des outils numériques de gestion des informations, piloter des chariots autoguidés, interagir avec des robots, etc. Alors, toutes ces mutations vont certainement réduire la sinistralité, les accidents dans les entrepôts, mais dans le même temps, les managers devront veiller à ce que les troubles musculo-squelettiques, qui sont un des problèmes aujourd'hui, ne soient pas remplacés par des risques psychosociaux, une charge mentale accrue, du fait que les opérateurs auront plus de sollicitations cognitives avec tous ces équipements. Évolution des métiers donc. Merci beaucoup Valérie, à la semaine prochaine. Merci Franck.